Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le voir en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Amir El-Zeden et de Nabil El-Moudni. Vous le connaissez certainement tous, Amir est un prétendu trader qui arnaque ses abonnés et Nabil c'est un blogueur issu du milieu de la télé-réalité. Comme vous le savez, depuis quelques jours Nabil ne fait que de mettre en garde ses followers contre les énormes arnaques qu'ont mis en place Marc Blatt à Nadé et Amir. Dans cette vidéo, Nabil a décidé de s'en prendre personnellement à Amir parce que selon lui c'est le plus gros escroc de la toile. Je vous laisse sans plus attendre avec tous les clashs et les révélations chocs de Nabil et la 8e partie sera disponible dès demain sur notre chaîne YouTube. Salam alaikum la team, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde a passé une bonne journée. Du coup, on va commencer cette story sur Amir et ses sbires. Et chose que vous devez savoir, en premier lieu, c'est que lui bosse avec son broker, c'est Iron FX. Donc hier, je vous ai parlé de Marc qui est chez Vantage FX et également chez Iron FX. Et je vous ai parlé également de Bénéfice Max qui lui est chez BD Suisse, mais également Iron FX. Lui, Amir, est seulement chez Iron FX. Et vous devez également savoir que Iron FX, c'est le pire broker qu'on puisse trouver sur le marché. Je sais que je me répète, mais c'est important. Ils ont des procès partout dans le monde. Tapez juste Iron FX sur Internet, vous allez voir. La façon dont il est rémunéré, je pense que vous commencez à le comprendre. Ce n'est pas en faisant du trading, puisqu'il n'a jamais tradé de sa vie entière. C'est comme les autres, avec un système d'affiliation. Et Amir, il a ramené quand même pas mal de monde. Aujourd'hui, près de 14 000 personnes. Il a 14 000 personnes sur son vide, donc il a ramené 14 000 personnes à Iron FX. Donc, il a un contrat avec eux qui fait qu'à chaque inscription, lui empoche entre 300 et 400 dollars. Donc, Amir, il est arrivé à Dubaï il y a à peu près un an. Et c'est quelqu'un qui vient de Strasbourg, qui n'a pas le bac, qui n'a pas de compétences particulières, si ce n'est qu'il a trouvé ce concept-là d'affiliation avec ses brokers, qui peut rapporter énormément. Mais le problème, c'est qu'il n'avait pas d'influence, c'est-à-dire qu'il pouvait le faire à petite échelle avec les gens qu'il connaissait, parce qu'il lui aurait rapporté 400 dollars là, 400 dollars là. À petite échelle, c'est rien du tout. Donc, il a dû en fait s'entourer d'influenceurs. Chose qu'il a fait à Dubaï, mais comme il n'avait pas trop les moyens de les payer, ces influenceurs, il leur a proposé, en fait, il leur a expliqué concrètement que lui était rémunéré en fonction des inscriptions, que sur les inscriptions, il prenait tant de dollars et que à chaque influenceur qui allait le puber gratuitement, et ben sur tant de dollars à chaque inscription, ils avaient un pourcentage. C'est-à-dire que les influenceurs qui ont l'habitude de se faire rémunérer avant la publicité, bah là en fait, il leur disait, faites la pub, mais vous allez voir, vous allez plus gagner. Étant donné que vous êtes beaucoup suivis, à chaque inscription que vous allez faire, et ben sur les 400 dollars que moi je prends, je vous donne, il leur donnait entre 30 et 40%. Donc imaginez pour une personne qui est suivie par 1 million de personnes, en une story déjà, c'est énorme ce qui se fait comme argent. Donc c'est comme ça qu'il a commencé. Et il a commencé assez fort. Il a bien travaillé sur la période de octobre, novembre, décembre, janvier, début d'année. Il a super bien travaillé même. Attention, comprenez bien, quand je dis il a très bien travaillé, c'est pas dans le trading, c'est pas qu'il a été bon dans le trading. Il a été très bon en embrouille. Les influenceurs ont su bien vous embrouiller et il a fait un max d'inscriptions, ce qui lui a rapporté un max de thunes. Donc en fait, dites-vous dans votre tête que quand vous voyez Adé, Ahmed, Dylan faire de la pub pour Amir, ben, ils prennent en fait sur vos inscriptions, ils se font payer sur vos inscriptions. Donc c'est vous qui leur donnez l'argent en fait. Et non pas leur trading. Quand ils disent ça paye le trading, c'est vous qui payez la famille. Donc comme ça, faut que ce soit bien clair. Et d'ailleurs, c'est pareil chez les autres, chez Bénéfice Max, tous ces influenceurs, Walid Sachs, etc. Chacun a leur propre lien d'affiliation, vous comprenez? Parce que chacun est payé en fonction de ce qu'il va ramener. Parce que c'est plus rentable en plus pour les influenceurs. Et le pseudo-trader, ça lui permet de ne pas décoffrer l'argent en amont pour l'influenceur. Il paye après sur ce que l'influenceur a apporté. Donc c'est gagnant pour tout le monde en fait. Et bien jusqu'à la fin, la famille. Vous allez voir à quel point ça peut aller vite, mais surtout à quel point ça peut aller loin quand on est sans scrupules. Donc arrivé à un moment, début d'année,
février, mars, ils se rendent compte que ça commence à s'essouffler un petit peu. Pourquoi? Parce que c'est toujours les mêmes influenceurs qui font la pub. Et du coup, toutes les personnes qui étaient intéressées, par exemple, dans la communauté de AD ou de Intel, ils se sont inscrits. Et du coup, il y en a de moins en moins qui s'inscrivent. Ça commence à devenir de... Il fait de l'argent, mais beaucoup moins qu'au début. Donc, il lui faut de nouveaux influenceurs. Donc, il arrive à rentrer en contact avec Jazz par l'intermédiaire de Medistar. Il se met d'accord sur des publicités parce que Jazz, moi, la connaissant un petit peu, jamais de la vie, elle va accepter d'être payée sur une pub au système d'affiliate de je sais pas quoi, tu rapportes tant, elle sait ce qu'elle vaut, elle sait ce qu'elle rapporte en pub, elle a rien à prouver, donc tu veux une pub de Jazz et tu sais tant, sinon arrache ta gueule, quoi. Donc il a payé les pubs, il a vu que c'était rentable, mais il s'est dit, ce serait encore plus intéressant d'avoir des pubs de billionnaire, de son mari, de Laurent, sachant qu'il il a la crédibilité, billionnaire prono, etc., etc. C'est un homme, en général, les femmes, elles font pas trop de trading, c'est les hommes, tu vois. Donc il s'est dit, ce serait plus intéressant avec Laurent. Il fait une proposition à Laurent que Laurent accepte, mais j'ai envie de te dire, comme vous allez connaître la proposition, qui n'aurait pas accepté? T'es influenceur, t'es payé pour faire de la pub aux gens. Et là, en l'occurrence, t'es payé autant. Donc bien sûr qu'il le fait, tout comme les autres. C'est juste que Laurent est beaucoup plus payé. Lui aussi ne se fait pas payer au système d'affiliation. On lui propose un contrat de 6 mois à 200 000 euros par mois. C'est-à-dire que sur 6 mois, ça fait 1 200 000 euros pour puber plusieurs fois par jour Amir et son trading et ne faire aucune autre pub dans sa story. Ça tombe plutôt à pic puisque il n'est plus chez WeEvent et que il fait plus trop du coup de placement de produits. Il a plus son agence qui gère les placements de produits. Donc ça tombe nickel. Il fait plus de placement de produits, il s'en débarrasse. Et à côté de ça, il fait que le trading plusieurs fois par jour. On encaisse et il prend ses 1 200 000 en 6 mois. Et là, du coup, ça repart, le VIP il remonte, parce que Laurent, il a quand même une très forte communauté également, un fort taux d'engagement. Donc ça repart, ça marche bien, etc. Mais vous devez bien vous dire un truc dans vos têtes, c'est que quand vous voyez un influenceur vous faire de la pub pour du trading, et qui vous dit je gagne de l'argent grâce au trading, c'est vrai, il gagne de l'argent, mais pas parce qu'il a tradé et qu'il a été conseillé par un bon trade et que ça lui a rapporté, etc. Il a fructifié son argent, non, pas du tout. Soit parce qu'il a été payé pour vous répéter mot pour mot ce qu'il vous dit dans sa story, en amont, il a été payé avant, soit parce que sur toutes vos inscriptions, il va récupérer un pourcentage, et sachant que chacune de vos inscriptions peut rapporter entre 300 et 800 dollars, donc c'est énorme, ou soit pire encore, comme c'est le cas avec Marc et Nadé, c'est eux directement les traders. On prend les trades sur des canaux Telegram américain et on vous les poste et on vous dit allez-y et il n'y a même pas d'intermédiaire, c'est-à-dire qu'à chaque inscription c'est eux qui prennent directement les 500 dollars quoi, vous comprenez? Ça faut bien que vous l'assimiliez dans vos têtes, les Ametai, Marc, Dylan, AD, Laurent parlent du trading, donc entre guillemets oui c'est un peu grâce au trading parce qu'ils vous en parlent, mais pas parce qu'ils tradent. Et regardez, quand vous leur demandez, ça fait 3 jours que vous leur demandez leur trade record, il n'y en a aucun qui est en mesure de vous le fournir. Ça devrait tout vous dire, vous vous rendez même pas compte, la famille. Donc voilà, maintenant que ça, c'est bien ancré dans vos têtes, on va revenir à nos moutons. Ah non, avant de revenir à nos moutons, je peux me tromper, mais alors mettez le lien de votre trade record. Si ça se trouve, vous êtes de bons traders, vous faites gagner grave de l'argent et c'est juste un concours de circonstances. Moi, il n'y a que les gens qui se sont fait avoir qui m'ont écrit et que les gens qui gagnent de l'argent, ils ne voient pas mes stories, donc ils ne m'écrivent pas. Peut-être, mettez votre trade record. Ou alors, moi-même, je vais finir par m'inscrire chez tout le monde en anonyme et je vais voir ce que... Tant pis, je ne suis pas à 5000 balles près, je vais perdre peut-être 5000 euros, peut-être que je vais avoir une bonne surprise et que je vais gagner. Mais entre nous, moi, la réponse, je la connais. Ça, si je le fais, c'est juste encore une fois pour vous prouver encore plus, pour aller plus loin et pour vous prouver encore plus que je dis la vérité. Mais j'ai même pas besoin de ça pour vous le prouver parce que, Starfall, les captures que j'ai reçues, ils sont pas prêts. Bref, revenons à nos moutons. Maintenant, je vais essayer de vous expliquer comment la société, elle est montée et comment elle tourne, surtout. Donc, Amir, c'est la tête qui se montre. Ok ?
celui qui se montre, on encaisse, machin, nanani, nanana, c'est le soi-disant trader. Il a un associé, il a une tête qui ne se montre pas. Il a un associé syrien, quelqu'un qui vient d'une famille assez riche, de ce qu'on m'a dit, qui a plusieurs sociétés, etc. Mais c'est quelqu'un qui ne se montre pas. J'ai son nom, mais je vois pas l'intérêt de vous le donner, même si je sais que vous allez me le demander. Quand vous les voyez vous montrer tous les influenceurs, Laurent ou même Amir, des grands écrans d'ordinateur, ou même Bénéfice Max, ça vaut pour tous les traders, hein, des grands écrans d'ordinateur, on trade, on encaisse, tout ça c'est ce qu'on appelle de la poudre aux yeux. Qu'est-ce que c'est? 4 écrans d'ordinateur et un bureau, quand on voit tout l'argent qu'ils génèrent grâce à vous. Rien du tout. C'est ce qu'on appelle de la poudre aux yeux parce que leur business, c'est le système d'affiliation, il tient sur leur téléphone, sur une petite tablette comme ça. Donc les 5 écrans, c'est vraiment pour vous mettre de la poudre aux yeux. Hein. Merci Rien à d'autre. toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.